Bonjour, je réitère mes remerciements au bureau de la Société tunisienne de cardiologie de m'avoir permis à l'occasion de vous parler de la fibrillation auriculaire, dépistage de la fibrillation auriculaire, pour qui et comment. Apport de l'intelligence artificielle. Je n'ai pas de conflit d'intérêt. Alors, comme vous savez bien que la prévalence de la fibrillation silencieuse, quand elle est difficile à estimer, elle dépend pour beaucoup de la population choisie, en fonction des comorbidités cardiaques. Un dépistage unique dans une population générale chez des patients supérieurs à 65 ans va permettre de détecter environ 1,4% de la fibrillation auriculaire, même s'il est difficile de savoir rétrospectivement si ces patients étaient tous complètement asymptomatiques. La fibrillation auriculaire peut ainsi ne pas apparaître au cours d'un électrocardiogramme normal. Donc, lorsqu'on interprète un ECG, on va dire que c'est un ECG normal. Dans 10 secondes, et les patients eux-mêmes ignorent souvent la présence de cette pathologie. Les méthodes de surveillance classiques sont parfois insuffisantes pour le diagnostic rétrospectif et il est difficile de prédire sa survenue quand le rythme est sinusal. Alors, il y a deux études, pratiquement, je passe rapidement. Il y a l'étude ACERT, il y a l'étude Crystal IF et Embrace, qui vont détecter jusqu'à 30% donc, des patients ayant eu un AVC cryptogénique qui ont précédé, donc qui ont eu des épisodes de fibrillation auriculaire asymptomatique et non diagnostiqués. Alors, je me suis posé la question, on se pose toujours la question, quel est l'apport de l'intelligence artificielle concernant la fibrillation auriculaire? Il y a deux questions à se poser. Il y a tout d'abord le screening et deuxièmement, la deuxième question, c'est la prédiction. Est-ce qu'un patient qui est en rythme sinusal peut passer en fibrillation auriculaire et par conséquent peut faire un accident vasculaire cérébral? Alors, et pour cela, donc, quelles sont les implications? Il y a un screening précoce, qui permettra d'éviter la survenue des complications liées à la fibrillation auriculaire qui étaient non détectées, donc à savoir les AVC et l'insuffisance cardiaque, de traiter rapidement, de mettre ces patients sous anticoagulants, d'améliorer la prise en charge des patients victimes d'un AVC, car une fibrillation auriculaire détectée en amont de l'accident oriente vers un traitement particulier, et mettre en place, pourquoi pas mettre en place des campagnes de détection à l'échelle nationale pour détecter des FA silencieuses. Alors voici un premier papier qui a été fait par le professeur Nedir Saoudi, donc à Monaco, au CHPG Princesse Grace à Monaco, qui montre l'intérêt donc de la médecine connectée. Donc vous avez ici sur la plaque 12 outils. Il y a le média diagnostic, il y a le LiveCore. Vous voyez bien ici le pointeur. Donc apparemment ça ne marche pas. Donc vous voyez bien sur le tracé A, c'est un rythme sinusal. Et le tracé B, on va dire que c'est un ECG qui est parasité, on peut l'interpréter comme étant parasité, donc on peut ne pas le faire comme on peut le répéter. Donc il y a aussi la photoplétismographie. Donc la photoplétismographie, il suffit de mettre notre doigt sur la caméra de notre iPhone et elle va lire l'ECG environ de 10 à 30 secondes. Donc on pourra choisir la durée et ça va nous dire est-ce qu'il y a de l'AFA, oui ou non. Ici, c'est un enregistrement de fibrillation auriculaire par un défibrillateur, surtout les DEF. Quand il y a une double chambre, donc on peut détecter par la sonde atriale des épisodes de fibrillation auriculaire passés inaperçus. Donc, lors de la télémétrie, donc on pourra dire que ce patient a fait une fibrillation qui est passée inaperçue. Donc de là découlera très probablement une conduite ultérieure. Alors voici, entrant dans le vif du sujet, quelle est la définition de l'intelligence artificielle? L'intelligence artificielle, en fait, vous voyez bien que ça regroupe beaucoup de domaines. Il y a le machine learning, il y a le deep learning. L'intelligence artificielle, ça a été mis en place par les ingénieurs américains qui vont remplacer donc, l'être humain, en fait, pour faire des calculs avec des algorithmes qui vont prédire la survenue de tel ou tel trouble du rythme, puisqu'on parle du trouble du rythme. Il y a deux intelligences artificielles. Il y a l'intelligence artificielle symbolique, donc qui se base sur la logique, sur des formules mathématiques. Et la deuxième, c'est l'intelligence artificielle numérique. Numérique, c'est là où ça nous intéresse, parce qu'on va utiliser des données. Donc,
Et l'intelligence artificielle a été a débuté dans les années 1950 aux États-Unis. Et vous voyez bien qu'il y a une panoplie, donc il y a plusieurs modèles d'intelligence artificielle. On va les voir rapidement ensemble. Donc, c'est quoi? Donc, on va se baser sur des facteurs de risque, c'est-à-dire, par exemple, pour les femmes, pour les patients hypertendus, ceux qui ont des facteurs de risque cardiovasculaire, l'obésité, le diabète, l'insuffisance cardiaque, les patients qui ont une cardiopathie ischémique. On va détecter, on va prendre leur ECG et on va le mettre dans des machine learning et c'est à la base de ces machine learning qu'ils vont nous dire. Donc, on va voir ensemble quelle est l'issue finale. Alors, Daniel Kane Moran, c'est un écrivain américain c'est un informaticien qui écrit des livres de science-fiction. Il a dit « You can have data without information, but you cannot have information without data ». Donc, on a besoin de data, on a besoin de données. On a besoin de beaucoup de données pour faire une conclusion. Alors, vous voyez bien que les databases de l'intelligence artificielle, on peut avoir des biomarqueurs. Ces biomarqueurs, donc, on va utiliser des algorithmes de régression logistique. C'est ce qui nous intéresse, les signaux. Donc, le deuxième database, c'est les signaux, donc les ECG. On doit avoir une banque de données d'ECG pour la détection des arythmies. Et pour cela, donc, on va utiliser le deep learning. Et vous voyez bien qu'on aura besoin entre 50 et 10 000 donc, exemples, ou bien ECG, ou bien exemples. Donc, Emmanuel Kant dit « All knowledge begins with the sense », avec le sens. Donc, voici un premier article. Donc, c'est un premier article qui a été fait par l'équipe de Sabine Hurst, qui est une rythmologue à Londres. Donc, il vous montre les datas. Donc, pour faire simple, on a des données, on va les mettre dans une machine, elle va les interpréter, elle va les analyser, elle va les valider et elle va nous sortir l'output. Donc on met des inputs et on va faire les outputs. Et bien évidemment, chose très importante, lorsqu'on a des données, on va les diviser. On va faire de l'entraînement de la machine. On va faire 2 tiers d'entraînement et 1 tiers de validation. Et comme ça, on aura une conclusion finale. Vous voyez bien qu'il y a 2 types d'intelligence artificielle. Il y a l'intelligence artificielle simple, il y a le machine learning. Donc le machine learning, il y a plusieurs exemples. Pour faire simple, il y a les supervisés, les non supervisés et le deep learning. Le deep learning, c'est la dernière génération de deep learning. C'est des neurones qui vont remplacer les neurones, en fait, entre guillemets, les neurones humains. Donc ils vont fonctionner. On va mettre beaucoup de neurones dans la machine. Et je vais vous montrer comment ça se fait. Donc, ça pour faire, par exemple, les supervised learning, on va mettre des données, on les met dans la machine. La machine, par des calculs mathématiques, elle va nous sortir le output, c'est-à-dire le résultat. Le unsupervised, il y aura une interprétation et une augmentation, enhancing. Et il y aura en final un renforcement. Alors, ce qui nous intéresse, puisqu'on parle de la fibrillation auriculaire, il y a 2 types d'analyses. Ou bien on va avoir des ECG, la machine va analyser les signaux, c'est-à-dire, par exemple, vous voyez, elle va analyser tout ce qui est variation. On va mettre les ECG normaux. D'abord, il faut mettre dans la machine au moins 10 000 ECG normales. On va mettre 10 000 ECG pathologiques et on va les entraîner. On va faire comme de l'entraînement et on va dire que ça, c'est normal. Et elle va donc mettre dans la case A, les ECG normaux. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est pas normal? Alors, c'est très intéressant. Vous voyez que pour la détection, ou bien en rouge, on va détecter au moment de la fibrillation auriculaire, c'est-à-dire on va avoir un ECG pathologique, ou bien l'identification, c'est-à-dire on va mettre de l'intelligence artificielle pour identifier un ECG normal, est-ce qu'il va dire est-ce que c'est normal ou pas, si on a un doute. Et pour la prévision, c'est la chose la plus intéressante, puisqu'on va prédire à partir d'un ECG normal si ce patient, quelle est sa probabilité qu'il passe en EFA et faire un accident vasculaire cérébral. Ça, c'est pour le screening en 2021. Donc, pour le screening, ce sont des populations à risque, les patients à un âge avancé, supérieur à 75 ans,
et qui ont des antécédents, par exemple, familiaux de fibrillation, qui ont une charge de FA très, très importante. Donc, il y a des populations qu'il faudra bien évidemment screener. Ça, c'est pratiquement la même chose. On passe. Alors, vous voyez bien en 2021, donc c'est le papier de Sabine Herst. Vous voyez qu'il y a plusieurs, que juste les signaux, c'est ou bien c'est une analyse des signaux ECG, ou bien ce sont des analyses des ECG faits par la plétismographie. Donc ça, pour résumer. Alors, comme a dit le Dr Tlili, donc il y a des patients à risque qui font, on va le voir, des accidents vasculaires cérébraux de cause cardio-embolique et qu'il faudra certainement screener. Alors, pour les moyens de détection, rapidement, il y a les machine learning. Machine learning, c'est-à-dire il y a des formules mathématiques. J'ai lu un peu, mais je ne me suis pas retrouvé parce que c'est très, très complexe. Il y a le convolutional neural network et le deep neural network. Alors, pour le machine learning, donc c'est comme je vous ai dit, on met un ECG, on met une application et il va nous sortir par une formule mathématique, il va nous dire ce patient a bel et bien fait une fibrillation auriculaire. Alors, chose très importante dans les articles, lorsque vous lisez l'intelligence artificielle, vous allez trouver dans des tableaux, vous allez trouver l'accuracy, la sensibilité, la précision, le F-score. Le plus important, le F-score. S'il vous met, par exemple, le meilleur F-score, c'est un F-score qui est égal à 1. Donc, on va le voir ensemble, il va, disons, mettre 3 systèmes de machine learning ou de deep learning. Il va vous dire que le troisième est là un F1 à 0,98. Donc, vous devez l'appliquer. Par exemple, j'ai pris ici pour la prédiction, c'est un article de 2022. Donc, vous voyez, il y a une dame, madame donc Alice. Donc, elle n'a pas de fibrillation auriculaire, mais son cardiologue, donc, disons, doute de l'existence d'une fibrillation auriculaire. Il lui fait un holter rythmique, mais l'holter rythmique revient normal. Mais son doute persiste. Donc, il lui refait déjà un deuxième holter, et là, il va détecter la fibrillation auriculaire. Et par le biais de l'intelligence artificielle, on va mettre juste le résultat du premier holter, et à partir de ce holter, il va nous dire que cette dame va à une probabilité de faire une FA à 40%, disons à 50%. Ça, c'est un autre article donc, de 2023 d'une équipe suédoise, Emma Svenberg. Donc, vous voyez bien que pour la conclusion, l'intelligence artificielle, donc, elle est capable de détecter donc, et de prédire la fibrillation auriculaire chez les patients qui sont jusque-là en rythme sinusal. Pour les machine learning, je passe. Donc ça, c'est un article de Rafiq Tadros. Rafiq Tadros, c'est un cardiologue qui travaille à l'Institut cardiologique de Montréal et qui travaille beaucoup sur l'intelligence artificielle et la fibrillation auriculaire. Vous voyez bien que les domaines donc, de la FA, de l'intelligence artificielle au cours de la FA, ou bien c'est une fibrillation auriculaire clinique, donc il y a de la clinique, ou bien c'est une FA silencieuse, ou bien c'est une charge, disons, de fibrillation auriculaire très importante. Et là, il recommande donc de passer par l'intelligence artificielle pour le screening. Donc ça, j'en passe. Alors ici, c'est un article donc, américain 2020 donc, qui rejoint les autres pour l'utilisation de deep learning. Donc généralement, les sociétés savantes recommandent d'utiliser non pas les machine learning, mais les deep learning. Donc ça, c'est les algorithmes, plusieurs algorithmes, donc il y a beaucoup d'algorithmes. Ça, c'est la machine learning. Donc, en conclusion, machine learning, donc, il va prédire la fibrillation auriculaire, surtout chez les patients ayant eu un ESUS, donc un accident vasculaire cérébral de cause, disons, cardio-embolique, mais ou bien indéterminée. Donc ça, c'est les modèles. Ça, c'est en 2019, puisqu'on a eu la pandémie Covid. Donc, et par la même occasion, pendant la pandémie Covid, tous les scientifiques étaient heureux parce qu'ils étaient chez eux. Donc, ils ont développé, comme vous voyez la littérature, il y a une flambée de littérature de l'intelligence entre 2019 et 2023, et surtout en 2020. Donc, Zekiati, il y a de l'équipe de Paul Friedman. Paul Friedman
de Mayo Clinic. Il travaille beaucoup sur la FA, donc c'est lui le pionnier de la fibrillation auriculaire. Et comme vous voyez dans l'interprétation, donc l'intelligence artificielle est capable donc d'identifier les fibrillations auriculaires silencieuses. Ça, c'est de nouveaux algorithmes, ça, c'est les articles 2024. Donc, de 2024 jusqu'à 2025, vous allez, lorsque vous lisez la littérature, il y a beaucoup de nouveaux algorithmes donc, qui parlent de la fibrillation auriculaire silencieuse. Ça, c'est le Convolutional Neural Network. Pour faire simple, c'est des neurones, mais ce n'est pas disons, un nombre suffisant. On va dire entre 10 000 et 20 000 neurones. Donc, on va mettre l'ECG et il va nous faire sortir l'output. Donc, ça, c'est pour faire simple. Donc, on met les ECG, il va les rassembler dans une base de données. Il va nous sortir l'output. Donc, j'en passe. Alors, revenons. Donc, on va terminer par le Deep Neural Network. C'est quoi le Deep Neural Network? C'est des machines qui ont beaucoup de neurones, qui ont des millions de neurones. C'est comme notre cerveau, des neurones. Donc, on va mettre... Ils sont composés par des outputs et par des couches donc de neurones. Et on va mettre, il suffit juste de mettre notre ECG et par donc des formules mathématiques, il va nous faire sortir présence ou non de fibrillation, pourcentage ou non de fibrillation. Alors ça c'est. Alors on peut, par exemple, par rapport au Deep Neural Network, ils peuvent analyser les ECG, ils peuvent, ou bien sur une seule dérivation, c'est ça l'avantage, donc une seule dérivation, un D2 par exemple, et ils peuvent aussi analyser les spectrogrammes de la photoplétismographie, ils peuvent analyser aussi les holtères. Donc il suffit de mettre n'importe quelle donnée pour que vous ayez donc les résultats. Alors vous voyez, comme je vous ai dit, en 2020, il y a eu une flambée d'articles de deep learning en fibrillation auriculaire. Alors ça c'est les modèles, ça c'est le WAR. Alors ça c'est dans les US, donc c'est validé. C'est validé. Donc la prédiction, chose très importante puisque nous on a un patient. Il est en rythme sinusal, il a plusieurs comorbidités. On ne sait pas s'il va faire de la fibrillation, on est gêné, est-ce qu'on l'anticoagule, il a une insuffisance cardiaque, il a une dysfonction VG. Donc ils ont analysé, c'est une équipe chinoise, pardon, ils ont analysé 3 deep learning, donc Beijing, Adabot et Striking. Ils ont trouvé, vous voyez bien que le F-score, le dernier en vert, c'est 0,923. Donc il faut utiliser ce système. Pareil, c'est l'équipe de Tadros de prédiction par le deep learning. Alors, après, je me suis dit, est-ce qu'il y a des recommandations? Est-ce que l'intelligence artificielle est dans les recommandations? Franchement, je n'ai pas trouvé, c'est-à-dire le mot intelligence artificielle dans les recommandations n'existe pas. Il y a le monitoring, il y a et tout, mais une seule chose, vous voyez ici, ça, c'est de 2024 de l'ESC, The Use of Artificial Intelligence Algorithm to Identify Patients at Risk. Et c'est une seule référence, la référence de 2019 de Paul Friedman et de Zeki Atiyah. Donc, il n'y a qu'une seule référence, donc on ne peut pas, disons, appliquer cette intelligence dans notre pratique courante. Ça, c'est les guidelines chinoises, ça n'existe pas, il n'y a pas d'intelligence, disons le mot intelligence artificielle, c'est des recommandations 2024. Ça, c'est le consensus IFNet de l'ERA. Donc, vous voyez bien qu'ils disent que les algorithmes qui sont très, très performants, mais ils sont insuffisants pour dire si oui ou non on peut les utiliser. Vous voyez qu'il y a au moins 5298 articles de fibrillation intelligence artificielle. Et malgré tous ces articles, on n'arrive pas nous, mais ils n'arrivent pas, ou on n'arrive pas à dire clairement si c'est utile de l'utiliser ou non. Donc ça, c'est... Je crois que... Juste une minute. Ça, une minute, c'est beaucoup déjà. Donc 30 secondes alors. Alors ça, c'est les études qui sont en train d'être faites donc, dans le monde. Alors, conclusion, l'intelligence artificielle joue un rôle crucial dans la détection de la fibrillation. Les algorithmes d'IA peuvent détecter avec une grande précision la survenue future de cette condition à partir d'un simple ECG. L'IA est capable d'identifier les signes d'irrégularité du rythme cardiaque, même lorsque le rythme est normal au moment de l'examen.
Et ces avancées pourraient améliorer les dépistages et la gestion de la fibrillation auriculaire, rendant les diagnostics les plus précoces et fiables. Et je termine sur la citation de Roman DeSantis, c'est un cardiologue, malheureusement j'ai lu, qui est décédé en juillet 2024, c'est un cardiologue américain, qui dit « Technology can enhance our practice, but it's the human touch that truly heals ». Et je vous remercie pour votre attention.